Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Toria. Donc ouais, on est sur Toria actuellement. Donc on est en attente pour passer le Saskinet qui est derrière moi là. Là vous voyez il y a des... Juste derrière on voit il y a des genres de poteaux là. Et juste derrière il y a un genre de chenal et on rentre dans le Sas. Parce qu'aujourd'hui Toria sort de l'eau. Parce qu'il est sale. La carène, j'ai regardé, il y a quand même pas mal d'algues. Donc il y a besoin d'un bon petit coup de carénage. Et du coup ça va être l'occasion de voir un peu ce qui se passe sous les bateaux. Donc sous un voilier comme le mien. Donc les différentes carènes, on va aller voir ça. Parce qu'il y aura d'autres voiliers sortis de l'eau, donc on pourra aller voir ça, des voiliers un peu plus modernes que le mien, enfin même beaucoup plus modernes que le mien. Et du coup on va aller voir ça, et je vais aussi vous montrer comment on entretient un bateau, comment on fait le carénage, comment on fait l'anti-fouling, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà, bah du coup on va se retrouver tout à l'heure, donc je vais filmer la sortie de l'eau du bateau, et puis après on verra les premières choses, donc déjà le coup de Karcher, voilà. Bon allez à toutes. Alors faut savoir que d'habitude Toria ils le sortent de l'eau avec un chariot élévateur, et là ils l'ont sorti à la grue. Et je peux vous jurer, moi qui est très flippette sur mon bateau, j'étais en flip total. Alors Toria, faut savoir que quand on l'a sorti de l'eau, ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas sorti de l'eau. Donc il est relativement propre pour un bateau qui avait fait 1 an et demi à l'eau. Même si on voit quand même qu'il y a des traces d'algues. Alors je vais vous donner mes astuces pour bien passer le Karcher. Parce qu'il y en a qui pourraient dire oui, passer le Karcher, bon c'est banal, il n'y a pas vraiment de truc à suivre. Et bien là en fait vous pouvez voir que au vu des traces qu'il y a sur le bateau, j'ai passé d'abord le Karcher à l'avant, ensuite je vais à l'arrière, je passe le Karcher vers le centre, et après je finis vers le milieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup je mets toutes les saletés au même endroit, je les amène toutes au même endroit, au milieu du bateau, et donc après je peux les virer par le bas. Et du coup en fait on finit par la quille. La quille on la fait en dernier. Le safran on s'en fiche un petit peu, on le fait n'importe quand. Et là vous allez voir je vais faire pareil. Là je vais faire le safran au début. Là je fais le safran. Mais le safran il va pas trop prendre donc ça va parce qu'en fait comme je vous dis on envoie tout vers le milieu. Faut bien faire attention d'envoyer les algues vers le milieu et du coup après on fait tout descendre sur la quille. Et après c'est avec la quille qu'on fait tout descendre. C'est sur la quille qu'après on fait tout descendre vers le sol quoi. Je pense que c'est la meilleure technique pour éviter d'avoir un bateau trop sale. En fait parce que là si vous faites pas comme ça vous allez en fait mettre la saleté là où vous allez passer. Enfin sur là vous êtes déjà passé et vous allez mettre 3 plombes à faire ça. C'est pas le truc le plus agréable à faire en plus, surtout quand il fait froid. Là c'est vrai qu'il faisait pas trop froid mais bon c'est quand même... On va dire que c'est un des trucs les moins compliqués à faire mais c'est pas le truc le plus agréable quoi. Donc voilà, je vous répète, on commence par l'avant, on va jusqu'au milieu, on va à l'arrière, on va vers le milieu et ensuite on finit par la quille. Voilà, ce que je vous conseille c'est de mettre des affaires étanches à ce moment là parce qu'on s'en prend quand même plein la figure. Enfin, on en prend plein les vêtements et tout. Et avoir des bottes. Ce que je peux vous conseiller aussi, alors ça c'est pour le... Après avoir mis le bateau à terre, on a pu voir qu'il y avait encore les pare-battes à un moment. Enlevez les pare-battes, vous mettez tout à l'intérieur, vous enlevez les pare-battages, vous enlevez la baume, tout ce qui traîne sur le pont, vous le rangez à l'intérieur. Ça va éviter pendant les coups de vent que le bateau risque de se balader. Moi j'ai un bateau très stable sur son berre, mais il faut quand même faire attention quoi. Donc tout ce qui est sur le pont, donc on enlève. Si vous avez une grande voile sans rouleur ou une voile d'avant sans rouleur, vous virez. Donc là, on arrive au truc un peu le plus chiant, c'est le ponçage. Alors là, c'est là que se différencient en fait ceux qui font une sortie express. Alors déjà, quand on fait une sortie express, on peut ne pas changer l'antifling, on peut ne pas enlever l'ancien et mettre du nouvel antifling par-dessus. Après, on peut aussi poncer juste et, euh, et laisser l'interprotect en dessous. Ou alors, on peut faire comme moi je vais faire. Donc c'est un gros, là, j'ai fait un gros chantier en fait. J'ai enlevé aussi en grande partie l'interprotect. Donc, quand vous faites un chantier court, je vous conseille de commencer avec de faire au grammage 80. Et du coup, vous enlevez l'anti-fouling
vous enlèverez déjà pas mal d'anti-fouling et ça vous évitera d'aller attaquer l'interprotect justement. Alors que moi là pour faire ça j'ai attaqué au 40, on voit à certains moments on voit vraiment de la poussière partir et ça attaque vraiment bien sauf que bah, malheureusement ça fait aussi des traits sur la coque. Ça peut faire des traits aussi sur la coque. Donc ça a des avantages du coup. Par la suite vous verrez après quand je vais faire l'interprotect, quand je vais enlever l'interprotect. L'interprotect je l'ai enlevé en grande partie au 80. Mais là, voilà, l'avantage du 40, c'est que ça part bien. Et je m'en suis servi aussi les traces vertes. J'ai pas voulu mettre de produit, j'ai fait ça à la ponceuse, ça va très bien. Donc là, c'est pareil que pour le Karcher. On commence par le bouche en haut, on va de l'avant, par contre là on va jusqu'à l'arrière. Ensuite, ce que je fais, c'est que moi je repars souvent de l'avant. On peut aussi partir de l'arrière, mais en envoyant bien la poussière vers le centre. Et donc du coup, on part du haut vers le bas et on finit par la quille. Pour éviter en fait d'envoyer la poussière aux endroits qu'on a déjà poncé quoi. Alors pour faire ça, je vous conseille de mettre un masque, un bon masque et des lunettes. Donc il faut savoir qu'au Havre, il y a plusieurs zones. Il y a la zone technique, donc où a été Toria pendant une semaine, on a le droit à une semaine là-bas. Et après il y a deux zones de stockage, donc la zone ouest et la zone est. Moi j'ai été sur la zone ouest parce que la zone ouest, elle a l'électricité contrairement à la zone est. Par contre à partir de ce moment-là, on n'a plus d'eau. Donc tout ce qui avait besoin d'eau, il fallait le faire la première semaine. Donc j'ai le droit à 8 semaines sur sur les zones de stockage et une semaine ici. Il faut savoir aussi que normalement sur la zone de stockage, on n'a pas le droit de poncer. Donc c'est pour ça qu'il y avait des protections. Enfin quand j'ai fait les gros trucs où ça faisait beaucoup de poussage, il y avait des protections. Là c'était un moment de stress parce que le bateau est dans ses sangles et tout et je suis toujours stressé quand c'est comme ça. Même si j'ai une entière confiance aux gars parce qu'ils sont très professionnels. Donc là on passe au ponçage de l'interprotect. Donc là à ce moment là je suis déjà passé au 80. Donc je suis passé du 40 au 80. Et vous remarquerez que je ponce bien dans le sens du fluide en fait. L'eau arrive de l'avant, va vers l'arrière. Je ponce pas en. Je ponce pas dans. À 90 degrés du bateau quoi. Je ponce bien dans le sens où l'eau passe. Parce que si vous poncez dans l'autre sens, vous allez en fait perturber le fluide. Même si après il va y avoir la couche d'antifine, mais je préfère quand même dès la couche là, dès ici, mettre tout bien. Et donc lisser dans le sens du fluide. Vous voyez là, à l'avant du coup, tout bien passé. Et donc petit à petit, on arrive sur le blanc. L'objectif c'est de s'approcher le plus possible du gel coat sans l'attaquer. C'est pour ça du coup qu'on passe au 80, parce qu'au 40, là je pourrais aller beaucoup plus vite au 40. Mais le risque d'attaquer le gel coat serait assez important. Donc je préfère prendre mon temps et on a du temps là à ce moment là. Donc on prend notre temps et on fait ça bien. Donc vous voyez j'ai un masque mais j'ai pas de lunettes et ça c'est une erreur. Non, je pourrais mettre aussi un casque mais c'est pas obligatoire. Donc là on passe au meulage de la quille, enfin au meulage de l'enduit de la quille. Donc il y a quelques petites choses à respecter pour faire ça. Alors déjà dans un premier temps vous essayez de creuser un premier endroit avec où vous allez toucher en fait le métal de la quille. Et ensuite vous longez en fait toute cette zone là et vous creusez en fait. En passant un peu par en dessous c'est bien. En fait comme ça vous en enlevez plus, ça va un peu plus vite quoi. Là le grammage c'est du grammage 40. Passe au grammage 40. Si j'ai un conseil à vous donner, alors déjà EPI obligatoire, donc vous mettez un casque. Là j'ai pas les lunettes mais il faudra que j'ai des lunettes, j'en ai mis plus tard. Et des gants, en vrai il faudra mettre des gants aussi. Parce que ça en fait, il faut savoir que ça fait un barouf mais pas possible. Autre chose à faire très attention, c'est quand vous allez passer proche du joint de quille. Surtout faites bien attention à pas tomber dans le joint de quille et à pas donner un coup de meuleuse dans la coque. Parce que si vous donnez un coup de meuleuse dans la coque, vous allez l'abîmer vraiment fort. Donc faites bien attention. Et dernier conseil, ce serait quand vous faites ça, une fois que vous avez fini
enfin vous faites ça, il faut faire ça tout dans la même journée. Moi je l'ai pas fait malheureusement. Donc il a fallu que je redonne un deuxième coup de meuleuse pour enlever la rouille, mais sinon vous passez votre meuleuse, vous passez un coup d'acétone et vous passez l'Interprotect direct. Vous mettez une couche d'Interprotect en premier, après vous mettez une couche d'enduit et après une couche d'Interprotect. Mais de toute façon on va le voir après. Mais voilà, respectez bien ça. Ça protège votre quille au maximum. Voilà, là on voit, bah, c'est un des trucs les plus chiants à faire en fait. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait de la poussière, c'est chiant, vraiment. Mais ça va relativement vite quand même. Et du coup, bah là je vais vous montrer un peu l'état de... Voilà, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fini de meuler. Donc là je vous montre en image ce que j'ai fait après. Donc j'ai fait un sarcophage autour du bateau, enfin j'ai mis des bâches autour du bateau pour maintenir une température chaude. Donc j'avais deux chauffages aussi qui chauffaient en même temps. Donc jour et nuit. Parce que les travaux, je les ai fait en hiver. En vrai, ces travaux-là, c'est mieux de les faire au printemps. Moi, je les ai fait en hiver parce que c'est là où j'avais du temps du coup. Et par contre, les températures n'étaient pas bonnes. Pour faire l'Interprotect, il faut plus de 10 degrés. Là, j'avais dehors, il faisait 5, 6. Sauf qu'avec le chauffage et les bâches, je descendais jamais en dessous des 10. Il a juste fallu que je les démonte une fois parce qu'il y a eu un gros coup de vent et je voulais pas que le bateau se casse la figure. Mais sinon, ça l'a fait. Donc en fait, parce que l'Interprotect et l'enduit ont besoin de température de séchage et bah, qui sont à 10 degrés. Et si je mettais pas ça, j'avais pas les 10 degrés quoi. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Voilà, comme je vous dis, je suis descendu minimum à 11. Je crois que je suis descendu à 11 à un moment. Mais ça gérait bien l'humidité, ça gérait bien la température, donc c'était plutôt cool. Par contre, l'atmosphère en dessous était... bah, dès que vous travaillez avec des produits chimiques en dessous, bah, ça devenait vite irrespirable quoi. Donc un masque, enfin... c'était un peu compliqué des fois, mais c'est une bonne solution pour pouvoir travailler l'hiver. Du coup, avant de passer l'Interprotect, on passe un petit coup d'acétone avec un chiffon ou un sopalin pour dégraisser et enlever la poussière. Donc là, on passe à une étape très importante, c'est la pose de l'Interprotect. Donc là, c'est l'Interprotect sur la quille. Donc la première couche sur la quille, on s'en fiche un peu du sens où on la met. Là, vous voyez, je la mets pas dans le sens du fluide, mais de toute façon, cette couche-là va être recouverte par l'enduit, donc c'est pas tellement grave. Par contre, ce qui est important, c'est de bien en mettre parce que l'Interprotect, c'est ce qui va protéger votre quille de la corrosion, enfin de votre quille et votre coque de la corrosion, parce que vous allez voir qu'après, on va mettre sur la coque aussi. Donc c'est extrêmement important de bien couvrir, même si on en met deux couches. Donc là, il y a une première couche sur la quille, après je mettrai l'enduit, et après je mettrai une deuxième couche. Donc voilà, là comme vous voyez, je m'enquiquine pas à mettre forcément dans le sens du fluide. Alors oui, je me regarde la main parce que bah, je m'en suis mis sur les mains. Alors ouais, je vous conseille de mettre bah, normalement un masque, moi j'en ai pas là, et de mettre des gants, parce que sinon vous en allez avoir plein les mains. Et là, par contre, du coup, on passe sur la coque. Et là, vous voyez que bah, maintenant, je fais attention à bien le mettre dans le sens du fluide. Parce que là, ça a une importance. Parce que là, ça va être juste recouvert bah, par la deuxième couche d'Interprotect. Mais aussi par l'anti-fouling. Mais ça va quand même être pas trop mal. Ça va quand même avoir une certaine importance. Donc, faut bien le mettre dans le sens du fluide. Tout ce qui est en contact avec l'eau, faut vraiment le mettre dans le sens du fluide. Si c'est vraiment couvert par un gros truc comme l'enduit, c'est pas tellement grave. Par contre, là, faut que ça soit bien mis. Et si j'ai un conseil, bah, le truc à bien faire attention aussi, c'est de bien faire les mélanges, de bien respecter les dosages pour que ça sèche bien et que ça soit vraiment résistant, que ce soit vraiment résistant à l'eau, quoi. Parce que le pire ennemi dans un bateau, en vrai, c'est l'eau, quoi. Et donc il faut y faire très 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 attention. Sinon vous allez avoir de l'osmose. Et bah, une fois que vous avez de l'osmose, c'est un peu la galère. Moi j'ai retrouvé du coup les anciennes traces d'osmose là sur le bateau. Je savais que le bateau avait déjà eu de l'osmose et j'ai retrouvé les... Quand j'ai poncé, j'ai retrouvé les traces. Ça a bien été réparé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'ai vu les endroits où il y avait eu l'osmose quoi.
Et le bateau avait été resté un an hors de l'eau, à sécher et tout. Et il a été bien réparé, hein, j'ai pas de soucis là-dessus. S'il y avait vraiment des problèmes, voilà, je me refous encore partout. S'il y avait vraiment eu des problèmes, je pense qu'au bout de 4 ans, et même là, un an et demi à l'eau, je pense que j'aurais eu des problèmes, hein. Alors que le bateau a très bien tenu, quoi. Là, on a une autre étape importante, c'est la pose de l'enduit sur la quille. Donc l'enduit, bah, là vous voyez, alors je le pose pas dans le sens du fluide, mais quand on est en bas comme ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon voilà, pareil, essayez de le poser le plus possible dans le sens du fluide. Même si après, de toute façon, la ponceuse va quand même assez bien réguler tout ça et bien tout lisser. Et donc quand vous poncez, par contre là, vous allez vraiment dans le sens du fluide. Mais l'idéal, ce serait déjà de le faire là maintenant. Alors que là, je ne le fais pas, mais voilà, en bas, c'est un tout petit peu compliqué parce on a les bastins de bois qui sont en dessous de la quille. Et c'est à ras du sol et même avec une petite même avec une petite lame c'est un peu compliqué. Attention quand vous faites votre rendu à bien faire les mélanges, à bien respecter les mélanges. Donc moi là c'était pas compliqué, c'était une dose pour une dose, donc une dose de durcisseur pour une dose d'enduit, à bien mélanger pour que ce soit bien homogène. Et après par contre une fois que vous avez fait ça, bah, il faut vous dépêcher, enfin vous dépêcher. Ça va, ça sèche relativement vite, mais il y a quand même le temps de bien poser, de bien apposer tout et honnêtement, quand on arrive là, on commence à sentir, ça commence à sentir bon quoi. Après, on sait qu'il n'y a plus que la deuxième couche d'Interprotect que j'ai pas filmé parce que c'est pas intéressant. C'est la même chose en fait que la première couche, hein. Sauf que bah là, ici sur la quille, on va passer une deuxième couche dans le sens du fluide. Là, on va vraiment faire attention d'être dans le sens du fluide. Et du coup, bah voilà, c'est. Il faut bien faire attention. Alors, oui, vous voyez que le safran, je l'ai pas encore fait, je l'ai fait vraiment à la fin, le safran. J'ai pas filmé d'ailleurs, mais je l'ai fait tout à la fin. Voilà. Et désolé, les images sont un peu sombres, mais j'ai fait ça le soir, peu de temps avant le coucher du soleil, et puis même c'était assez nuageux dehors, donc sous la bâche ça pouvait être un peu sombre. Et donc après un bon temps de séchage, bah, on ponce l'enduit. Donc il faut bien attendre que ça sèche, que ce soit bien sèche, et on ponce. Alors on essaie de poncer le plus possible dans le sens du fluide. Alors vous voyez que des fois je ponce pas dans le sens du fluide, mais c'est parce qu'il y a des petits traits, donc j'essaie de vraiment avoir les petits traits et les réaplatir, et après je reponce bien dans le sens du fluide pour aplatir et que bah, le peu de traits qu'il puisse y avoir soit vraiment dans le sens où l'eau va se déplacer. Même si par-dessus ça, il y aura encore une couche d'Interprotect et une couche d'antifouling, enfin deux couches d'antifouling. Maintenant, on passe la première couche d'antifouling. Alors là, vous voyez, je ne passe pas dans le sens du fluide. Alors, il y a une bonne raison. C'est qu'en fait, à ce moment-là, j'applique en fait de la peinture. Je mets de la peinture en fait sur la coque. Et après, je l'étale. Donc, j'étale la peinture que je viens de mettre sur la coque. Je l'étale de l'avant vers l'arrière. Enfin, voilà. C'est une bonne technique pour bien étaler, bien. C'est une des meilleures techniques pour bien étaler tout. Alors, il faut bien faire attention à bien remuer le pot, enfin, à bien mélanger quand vous ouvrez le pot d'antifouling parce que c'est. Sinon, vous allez avoir tout le dur qui va être dans le fond et le liquide qui va être au-dessus. Donc, il faut bien tout mélanger. Alors là, vous pouvez voir que la quille n'est pas encore passée à sa deuxième couche d'Interprotect. Il y avait un décalage entre les deux à cause de petits problèmes. Enfin, de petits problèmes. Non, c'était pas des petits problèmes, c'était juste. C'est juste que voilà, il y avait un décalage. Et dans le timing, c'était mieux que je fasse ça avant. Comme ça, après, j'étais parfait. Ah voilà, je passe comme ça. Hop, je mets de l'antifouling. Donc, comme je vous ai déjà dit, là, je mets une couche de dur et par-dessus, je mets une couche d'érodable. Donc, il faut bien passer dans tous les sens, voilà. Pour bien tout couvrir. Alors vous pouvez découvrir maintenant les nouvelles couleurs d'antifouling de Toria. Donc c'est du bleu. Je suis passé au bleu. Donc là c'est la couche d'érodable. Donc pourquoi je mets une couche d'érodable et une couche de dur parce que du coup en fait ce que j'ai remarqué c'est que le bateau se salissait beaucoup moins en faisant ça.
Et par exemple, quand je quitte le port et que je pars en navigation, bah, je vois très bien l'aérodate qui s'en va petit à petit avec les saletés. Et comme vous avez pu voir, bah, au bout d'un an et demi, le bateau était pas très sale, quoi. Donc je me dis, si ça fonctionne, pourquoi changer, quoi. Donc je continue comme ça. Alors je suis passé du bleu au rouge parce que j'avais envie de changement, c'est tout. Et là, c'est juste ça, c'est tout. Et c'est aussi parce que c'est ce qu'il y avait en stock, donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et donc bah là, c'est hyper important d'aller dans le sens du fil, par contre, hein. Là, c'est la dernière couche d'anti-fouling. Et là, je passe à deux doigts de me foutre plein les cheveux. Donc il faut faire super attention comme on le met. Alors en vrai, il faudrait mettre le masque. Là, j'ai pas de masque. Il faudrait mettre des lunettes parce que je me suis pris de l'antifouling dans les yeux un petit peu. Enfin, surtout quand j'ai passé l'acétone juste avant, je me suis pris une goutte d'acétone dans l'œil, je me rappelle. Ça a failli me cramer l'œil et j'ai toujours pas compris la leçon, c'est ça le problème. Et, et puis surtout, bah là en fait, après avoir fait ça, j'ai eu les mains bleues pendant quelques jours, donc pensez aussi à mettre des gants. Donc là, on est à la veille de la mise à l'eau. Donc voilà, les travaux sont finis. On n'a pas l'impression que la quille et le safran sont faits, mais tout est fait. Parce que là, c'est juste le soleil qui fait des reflets, mais sinon tout est fait. Le bateau est prêt à ce moment-là à être mis à l'eau. Et c'est juste l'impatience là qui me guette. Avant que vous regardiez la mise à l'eau, je voulais remercier les gens qui travaillent chez Acaciage Diffusion au Havre pour m'avoir conseillé tout le temps. Comme ils l'ont fait pour ma transmanche, ils m'ont conseillé pendant ce chantier et je les remercie pour ça. Même si c'est leur boulot, je les remercie quand même. Et donc bah là, c'est the big bon moment quoi. Quand le bateau arrive avec le chariot élévateur, il ramène tranquillement vers l'eau. C'est toujours stressant comme je vous dis à chaque fois. En plus la semaine d'avant, enfin peu de temps avant, il y a eu un gros coup de vent, donc j'ai encore eu un dernier gros coup de pétoche. Et là, bah ouais, voir le bateau voler comme ça fout toujours un peu les jetons. Mais là, voilà, une fois qu'on voit comment ça arriver vers l'eau et tout, je peux vous dire que le cœur bat. À ce moment-là, j'ai le cœur qui bat très fort. Ça fait toujours plaisir de voir son bateau retourner à l'eau. Même si certains me disent, ouais, tu le remets à l'eau en plein hiver et tout. Mais parce que ça ne me dérange pas de naviguer en plein hiver, c'est ça le truc. Donc voilà, c'est le kiff. Là, c'est le kiff. On voit le bateau descendre vers l'eau. Et bien sûr, on essaie d'avoir le moment où on voit toucher l'eau. Vous allez le voir. Et c'est un énorme plaisir à ce moment-là. Et attention, ça va bientôt arriver. Ça fait un plaisir énorme à ce moment-là. Et attention, et top, plouf. Voilà, le bas de la quille touche l'eau. Bah putain, je m'en souviendrai de ce passage-là, hein. J'avais un sas prévu à 20h20. Il est 20h50 et ils sont à peine en train de fermer les barrières. En fait, le premier sas a été annulé, ce que j'ai quand même compris parce qu'en plus la VHF, je les capte même pas. J'essaie de les appeler, il n'y a personne qui répond, donc j'en sais rien, je sais pas si c'est ma VHF qui déconne ou si c'est eux qui déconnent. Mais j'ai essayé de les appeler, j'ai pas eu de réponse. Et mon bateau qui en plus, bah il y a du vent, il pleut en plus, c'est chiant, sérieux. Putain, voilà, bon c'est en train d'ouvrir, c'est cool. J'attends que ça passe au vert, est-ce qu'il y a un bateau qui arrive là? Non. Donc c'est peut-être bien pour moi que c'est en train d'ouvrir, enfin j'espère. Normalement j'étais prévu à 20h20, il est 20h50. Cool. Moi qui voulais sortir après en plus. Je pense que du coup je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir sortir, mais bon. Bon allez, je vous laisse parce que c'est en train d'ouvrir et je vais pouvoir après avancer vers l'entrée du chenal. Allez. Bon ça y est, on est dans le Saskinette. Ça y est, enfin. Il est... je crois que je viens d'entendre sonner 21h. Donc voilà, la porte côté bassin vient de se refermer. Et vers là, c'est la mer. C'est la mer, c'est la mer. Bon, je vais me calmer. Je vais me calmer. Je suis trop content, mais il faut que je me calme. Bon, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je vérifie que mes amarres tiennent bien, faire descendre bien avec... parce que du coup, je suis attaché à des câbles sur les côtés, je sais plus comment ça s'appelle. Des câbles en fait qui descendent le long de la paroi et du coup, je descends avec. Vu que c'est un sas, c'est une écluse. Donc voilà, bah, je vais vous laisser. J'entends en plus l'eau qui commence déjà à s'écouler
côté mer. Donc du coup je vais vous laisser et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je pense à l'ouverture de la porte. Je pense que j'ai filmé l'ouverture de la porte côté mer. Voilà, bah du coup à tout à l'heure. Ça y est, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. La porte vers la mer s'ouvre. Bon, de toute façon on peut pas encore y aller, il y a encore le pont, donc calme. Et ouais, ça y est, la porte est en train de s'ouvrir. Du focus, bon voilà. Voilà, la porte est en train de s'ouvrir. On voit la mer, ça y est. Doria est de nouveau en eau libre. Ah, ça fait plaisir. Là voilà derrière la porte, côté bassin. Et là la mer. Et ouais, c'est en train de s'ouvrir, c'est trop bien. Je suis comme un gamin là. Je suis trop content. Putain, depuis le temps que j'attendais là, je vous jure, ça me semblait long ce chantier, il m'a semblé long. Et surtout avec des stress, avec des coups de stress avec la météo et tout. Et là, bah voilà, ça s'ouvre. C'est la fin du chantier. On est en train de revenir du bon côté du port. Là, on va avoir un peu de mer là par contre pour passer entre le SAS et le port de Plaisance, mais ça devrait le faire. Voilà. Bah du coup, je vais vous laisser. Je vais redémarrer mon moteur et puis bah, je vais commencer à me préparer à partir. En attendant qu'il m'ouvre ce pont. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. C'est sur ces images de Doria prêt à partir en mer d'ici 5 minutes qu'on va se quitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager pour que plus de monde la voit. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, et du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.